des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, auditeurs, auditrices, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre d'Exode, Exode 3, versets 17 et 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en âme hors du pays d'Égypte. Dieu a changé le plan. Oui, chers amis auditeurs, Dieu a changé le plan pour que le meilleur arrive. Bien-aimés, Dieu a changé votre plan parce qu'il veut pour vous tout ce qui est bon, agréable et parfait. Ne soyez pas décontrôlés, ne soyez pas contrariés, ne soyez pas troublés, ne soyez pas découragés. Il a le meilleur choix pour vous, bien-aimés, des choses meilleures à vous apporter. Dans votre vie conjugale, matérielle, quotidienne et spirituelle, il a toujours quelque chose de meilleur. C'est lui qui contrôle le futur, bien-aimé. Dans la marche chrétienne, il faut savoir la volonté de Dieu n'est pas toujours celle des hommes, plus précisément de ceux qu'il a choisis. Cela peut constater partout dans la Bible au travers de la parole de Dieu. Pour le peuple Israël, Dieu ne voulait pas que le peuple opère un demi-tour et retourne en Égypte en voyant la guerre au cours de la route. Dieu fit faire au peuple un détour pour le chemin du désert. Chrétiens, ne vous laissez pas se baigner dans la logique des choses. Ne vous laissez pas mener par la distraction des logiques. Dieu ne conduisit pas le peuple par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Logiquement, la route qui conduit vers le pays des Philistins est plus proche. Bien-aimés, la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est votre détour. Dieu est là. Il a le contrôle de la situation, même si le chemin du désert, même si c'est le chemin du désert, il a le contrôle de la situation. C'est la destination, c'est vers la terre promise. Bien-aimés, même si le chemin est ténébreux, même si le chemin est noir, c'est la direction vers la terre promise. C'est la direction pour entrer à votre destinée. C'est la manière d'entrer à la promesse de Dieu dans votre vie. Dieu a tout fait pour un but. Bien-aimé, Dieu parla à Moïse et dit de quitter ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une bénédiction. Par ce chemin, Abraham devient le père de la foi et le père d'une grande nation. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ce n'est pas le plan d'Abraham de quitter son pays d'origine, Charan, même s'il avait déjà 75 ans. Mais Dieu a changé son plan. Dieu a changé le plan de Saül, de Saul de Tarse, qui était un si grand intellectuel,
un intellectuel raffiné, persécuteur farouche des chrétiens, devient apôtre de l'Église de Jésus-Christ sous le nom de Paul. Dieu l'a fait faire un détour et Dieu a tracé un autre plan dans sa vie. Paul avait son plan de persécuter l'Église, mais Dieu l'a changé en plan de salut. Souvent, bien-aimés, dans nos croyances, on tient fort ce qu'on a en tête. Et par la logique des choses, qu'on a un bon plan. Ce que nous avons planifié dans la vie, on veut le réaliser quand même. Dans le domaine auquel nous militons, on veut avoir la réussite. Le métier auquel nous professons, nous planifions nos projets d'avenir. Quand nous regardons à travers la Bible, l'histoire des premiers disciples de Jésus-Christ, dans leur quotidien, ils pratiquaient la pêche. Ils étaient en train de jeter leur filet dans la mer de Galilée lorsqu'ils ont été rappelés par Jésus. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, bien-aimés, ils laissent les filets et ils le suivirent. Jésus a changé le plan. Gloire à Dieu. Combien de vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui n'exercent pas votre métier? Combien de vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui ne vivent pas de votre métier, qui ne réalisent pas ce dont on a rêvé suivant un changement de plan sans vouloir? Quand cela arrive, faites attention, ma soeur, faites attention, mon frère, ne murmurez pas, vous allez mettre 2 murs devant vous. Murs. Ne murmurez pas. Vous allez mettre 2 murs devant vous. Comme les enfants d'Israël devaient passer 11 jours dans le désert. Par ces murmures, il arrive à passer 40 ans dans le désert. Vous attendez votre délivrance. Vous attendez votre bénédiction. Vous attendez votre délivrance. Vous attendez, frères et sœurs bien-aimés, où vous allez subir le même sort que Jonas. Jonas qui voulait fuir le plan de Dieu et s'est détourné du plan de Dieu. Il s'est arrivé plus vite du temps prévu par le biais de vente de poissons. Dieu a changé le plan de Jonas. Quand Dieu veut changer vos plans et vos projets, soyez dociles comme Marie, la mère de Jésus. Soyez dociles, frères et sœurs bien-aimés. La mère de Jésus, quand l'ange venait à nous l'annoncer, la conception miraculeuse de Jésus, alors Marie était fiancée avec Joseph. L'ange Gabriel entra chez Marie et lui dit, « Je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Marie, troublée, se demandait en elle, que signifie cette situation, cette salutation? L'ange lui dit, ne crains point, car Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, et tu deviens enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Marie demanda comment serait possible car
Marie était vierge. L'ange lui expliqua comment et que le pouvoir du Très-Haut, tu trouveras de son ombre et tu deviendras enceinte. Pour attester la véracité de cette annonce, l'ange Gabriel lui apprit que sa cousine Élisabeth était stérile et âgée et enceinte. Soudain, Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il vous soit fait, bien-aimé, selon sa parole, dans le changement de vos projets. Qu'il vous soit fait selon sa parole, devant le nouveau départ que Dieu a recommandé pour vous. Qu'il vous soit fait selon sa parole après la conversion en donnant la vie à Jésus. Qu'il vous soit fait selon la parole en écoutant la voix du Seigneur. Qu'il vous soit fait selon la parole de Dieu en faisant ce que Dieu veut et ce que Dieu demande. Qu'il vous soit fait selon sa parole en faisant la volonté de Dieu. Qu'il nous soit fait selon la parole de Dieu et la promesse de Dieu en suivant la bonne voie. Assurément, Marie avait son plan en elle. Elle avait son plan avec son fiancé Joseph. Elle avait son projet en cours de la fiançage. Mais Dieu a un plan meilleur, un plan de bonheur et non de malheur pour Marie. Que toutes les générations te diront bienheureuse. C'est ce plan que Dieu avait pour Marie, que toutes les générations te diront bienheureuse. Aujourd'hui, quel est le plan de Dieu dans votre vie? Vous qui m'écoutez, quel est le plan de Dieu dans votre vie, chers amis? Est-ce que vous avez laissé le plan de Dieu primer sur vos projets et sur vos plans? Est-ce que vous avez laissé le plan de Dieu primer dans vos projets? Bien-aimés, combien de fois vous ne voulez pas faire un détour que Dieu vous avait demandé? Combien de fois vous murmurez dans le plan de Dieu dans votre vie? Êtes-vous sûr que vous êtes dans le plan de Dieu? Accepteriez-vous de prendre le chemin du désert avec Dieu? Accepteriez-vous de faire un détour avec Dieu, quoique le chemin des Philistins est plus court? Oui, bien-aimés, aujourd'hui, c'est votre jour de chance, c'est votre jour de faire le détour que Dieu vous a demandé. Faire le détour avec Dieu afin que vous soyez heureux, afin que vous soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Passez une bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas d'abonner avec la chaîne Pasteur Patrice Etienne sur YouTube et sur Facebook également. Et abonner avec la chaîne Secret Hymn sur YouTube. Si vous avez besoin de faire des commentaires, appelez-moi au téléphone au 438-932-8032. Bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous bénisse.